La première neige est tombée. Elle a tout recouvert de son manteau blanc. Aujourd'hui, c'est dimanche. Noël approche. J'espère qu'il va continuer à neiger. Ah! Ça va? Sarah, au comble du désespoir, lève les bras au ciel et implore Rodrigue. Rodrigue, viens à mon secours, je t'en prie. Soudain, elle devient toute pâle et elle s'effondre. C'est alors que Rodrigue entre en scène. Il se précipite vers Sarah. Ça a l'air intéressant. Un chef-d'œuvre. Je n'en doute pas. J'espère que nous arriverons à le mettre en scène de façon satisfaisante. Si seulement on avait de l'argent. Tu penses inviter Sally? Non, je lui en ai parlé, mais elle ne peut pas. Elle va passer les fêtes chez son oncle à Boston. Ah oui, c'est dommage. Bon, si je comprends bien, cette année, pour tout public, on devra se contenter de maman et Anna. Adieu, rêve de gloire. À ton avis, on n'est pas un peu trop vieille pour faire des spectacles pour Noël? Oh non, je ne suis pas d'accord. Dis-moi pas pour cette année. Surtout que j'ai écrit un chef-d'œuvre. Ce ne serait pas très grave, tu ne l'as pas fini. Mais je le finirai très vite. Bientôt, Rodrigue et Sarah se jureront un amour éternel. Oh, en apprenant ça, le méchant Hugo, désespéré et vaincu, préférera se donner la mort. Oh. Adieu, Sarah. Bravo. Félicitations, tu l'as vite terminé. Dis-moi, est-ce qu'il neige toujours? Oui, mais moins que tout à l'heure. Peut-être que cet après-midi, il ne neigera plus. Tu crois? C'est parfait. Je terminerai ma pièce vers midi. Alors au travail. Tu sais, Jaune, notre voisin. Tu veux dire Laurie? C'est curieux, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Je l'ai pas vu se promener avec son précepteur dans le jardin, ni même se mettre à la fenêtre comme il a l'habitude de le faire. Il est peut-être parti en voyage? Oui, peut-être. Qui est étendu là sur le sol? Mais c'est Sarah! Oh, Sarah! Youpi! Aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Il m'a griffé! J'ai terminé. J'ai le plaisir de vous annoncer la naissance d'un chef-d'œuvre. Tu es merveilleuse. Tu l'as déjà fini, c'est vrai? Voilà, c'est à maman que revient l'honneur de lire la première. Ensuite, ce sera votre tour, les filles. Par ordre d'âge, naturellement. Oh, je suis vraiment navrée. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Je dois écrire une lettre urgente. Ça ne fait rien, finis ta lettre, tu iras après. Je n'aurai malheureusement pas le temps. Je dois sortir, j'ai quelque chose à faire. Tu veux sortir avec toute cette neige? Mais où est-ce que tu vas? On m'attend chez les Hummel. Madame Hummel est sur le point d'accoucher. Son mari est parti pour le front. Elle se retrouve toute seule avec ses 5 enfants et avec très peu d'argent pour vivre. Je vois, ça doit être dur. Alors Meg le lira la première. Jo, tu m'as donné un beau rôle? Bien sûr. Oui. La distribution des rôles se fera qu'après que Meg ait lu. D'accord? D'accord. Parfait. Pendant qu'elle les lit, je vais enlever la neige de l'allée. Tiens donc, le vieux Cerbère va se promener. Laurie! Oh, Laurie!
Bonjour. Oh, t'as une drôle de voix. Oui, c'est normal. J'ai attrapé un bon refroidissement qui m'a obligé à garder le lit. Ah, maintenant je comprends pourquoi on t'a pas vu ces derniers jours. Est-ce que Meg a toujours mal à la cheville? Non, plus du tout. Tout est rentré dans l'ordre. C'était qu'une petite entorse. Tant mieux. Je m'inquiète un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Rien d'important. Tu dois un peu t'ennuyer, n'est-ce pas? Oui, cette maison est triste à mourir et le temps passe pas vite. Ne me dis pas que personne ne vient te rendre visite. Pour tout te dire, c'est moi qui ne veux recevoir personne. Les garçons font toujours trop de bruit. Quand ils s'en vont, j'ai la tête comme une ruche. Pourquoi ne demandes-tu pas à une jeune fille douce et silencieuse de venir te faire la lecture? Je ne connais pas de fille douce et silencieuse. Oh! Oh! Mais enfin, Laurie, moi, tu me connais. Oui, mais enfin, c'est-à-dire que... Oh! Oh! Ça ne t'ennuierait pas de venir? Attention, je fais beaucoup de bruit. Aucune importance. Et puis, je ne suis vraiment pas très douce. Je te le répète, aucune importance. Bon, si maman m'y autorise, je viendrai te voir avec joie. Merci. Oh, bah va vite lui demander, elle s'en va. Maman, attends! Parlez-moi des jeunes filles qui sont douces et silencieuses. Comment tu te sens? Ça va. Je ne croyais pas que tu pourrais venir aussi rapidement, dis donc. Regarde, une de tes admiratrices a voulu te rendre visite. Comment vas-tu, Kalinou? Toi et moi, on est déjà de très bons amis, n'est-ce pas? C'est Bess qui te l'envoie. Elle est convaincue qu'il n'y a rien de mieux qu'un chat pour vaincre l'ennui. Elle est sage et pleine de bon sens. Oh! Hein? Je suis idiote, j'ai failli oublier de te dire le plus important. Ma mère t'envoie le bonjour. À son avis, au bout d'un moment, j'exerce un effet bénéfique sur le moral de mes proches. Remercie-la de ma part pour son extrême gentillesse. C'est pas fini. Voilà un petit pudding que Meg a fait pour toi. Ah, Tu as été tellement attentionné avec elle l'autre soir qu'elle tenait à te remercier. c'est superbe. C'est presque un péché de le manger. Quant à ces fleurs, c'est Amy qui est allée les cueillir pour toi. Amy? Ah oui. Oui. Tu sais, à la maison, tout le monde s'inquiète de ta santé. Tu me trouveras maladroit. Mais c'est dur de dire ce que j'éprouve. Je suis touché et heureux. Ah. Excuse-moi, je te néglige. Allez, viens, Jo. On ne va pas rester planté ici. Si tu ne regardes pas le désordre, on peut aller bavarder dans ma chambre. Oh, Ta chambre est très belle, elle est très agréable. Oui, c'est vrai, je n'ai pas à me plaindre. Elle serait encore mieux si je mettais de l'ordre, mais je ne sais pas par où commencer. Ah, laisse-moi t'aider, ça prendra 5 minutes. Il suffit de donner un petit coup de balai ici et de remettre la pendule plus au centre, comme ça. De ranger dans ta bibliothèque tous les livres que tu as éparpillés. Voilà qui est fait, là. Attrape. Essaie de faire quelque chose pour ce coussin. Il en a vraiment besoin. Regarde, ils doivent être dans cette pièce là-haut. Oui, tu as sans doute raison, Amy. C'est curieux, il m'a semblé apercevoir Jo. Elle est toujours aussi égoïste. Elle aurait au moins pu emmener l'une de nous avec elle. Ne sois pas aussi injuste. C'est la première fois qu'elle va chez Laurie. Réfléchis, si elle nous avait emmenés, on aurait peut-être dérangé. Qui est-ce qu'on aurait dérangé? Monsieur Laurence est sorti et le précepteur n'est pas là et Jo dit que Laurie ne recevait jamais de visite. C'est vrai. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? On exagère, Jo n'y est pas allée toute seule. Je lui ai donné Kalinou, tu ne te souviens pas? C'était délicieux.
Je dois remercier Meg. C'est certain qu'une chambre bien rangée, c'est autre chose. Alors, est-ce que tu veux que je te fasse un peu de lecture? Je te remercie. Malheureusement, j'ai déjà lu et relu tous les livres qui sont ici. Je crois que si ça ne t'ennuie pas, je préférerais bavarder de choses et d'autres. Ça ne m'ennuie pas, au contraire. Tu n'as qu'à me donner des sujets, je suis capable de parler tout l'après-midi. Figure-toi que ma mère se fâche souvent contre moi parce que j'ai tendance à saouler les gens. Il lui arrive de se fâcher. Oh, c'est curieux, elle a l'air si douce. Elle peut aussi se mettre en colère.